Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous parler d'un produit typiquement belge, enfin d'une entreprise belge qui est une entreprise spécialisée dans la torréfaction du café. Alors si vous aimez le café, ça va peut-être vous plaire. Si vous n'aimez pas le café, ce que je vais dire, ben vous en avez juste rien à avoir à foutre, mais c'est pas grave. Je me suis dit que j'allais vous en parler parce qu'en fait hier, donc on était samedi 1er février, je suis allée dans Namur. Donc Namur, c'est une grande ville belge située dans la région namuroise forcément, et donc enfin plus du côté en fait wallon de la Belgique. Et en fait là-bas vous avez une boutique qui s'intitule, enfin qui s'appelle De là-haut, voilà, c'est le café en fait de là-haut. Et donc en fait ils vendent du café et également du thé, épicerie fine et compagnie. Mais moi j'y allais en fait exclusivement pour le café. Ils vendent des cafés en grains, enfin du café en grains. J'aurais dû en fait prendre ma caméra pour filmer, mais je vous avoue que j'y ai pas pensé et bon voilà, du coup j'ai pas d'image, mais donc c'est des grands trucs en verre, et donc il y a les grains de café, et donc vous pouvez acheter du café soit en grains, soit demander à ce qu'il soit moulu, et donc ils vont moudre les grains de café devant vous, donc dans une machine, et donc vous avez vraiment du café tout frais, puisque il n'a pas séjourné je sais pas combien de temps dans un paquet dans lequel il perd quand même un peu de son arôme. Là ici voilà, le café que j'ai acheté est fraîchement moulu et franchement je vous avoue qu'on sent énormément la différence. Si vous aimez bien le café, vraiment ça fait une grosse différence. Moi je suis une fan de café, j'adore ça. Et donc j'ai acheté deux sortes de café, je voulais vous montrer. Donc en fait les paquets ils sont comme ça. Vous pouvez aller sur leur site internet et en commander en France. Par contre les frais de port sont méga chers, c'est 18 € j'ai vu pour commander en France. Voilà, c'est très très cher mais ce sont ils font vraiment de super bons cafés. Donc voilà, moi j'ai pris des paquets de 250 grammes. Celui-ci c'est le Colombie, qui est un café assez doux. C'est pas, moi j'aime pas les cafés trop forts, je préfère vraiment les cafés doux et un petit peu fruité celui-ci. Et alors celui-là celui-là franchement je le trouve trop bon. C'est du café Maragojip et celui-là est vraiment très doux. Je pense que, il me semble que la dame m'a dit que c'était le plus doux de toutes les sortes qu'ils ont, parce qu'ils ont énormément de sortes. Et en fait leur café porte toujours le nom soit d'une ville, soit d'un pays. Donc vous avez par exemple Costa Rica, Guatemala, Kenya, etc. Vraiment ce sont de super cafés qui ont énormément de goût, mais tellement plus de goût que les cafés qu'on achète dans le commerce. Moi j'achète en général la marque Jacquemotte Subtil. Je sais pas si c'est vendu en France, je sais pas si ce sont des marques qui sont vendues comme ça partout. De là-haut, clairement, je crois pas que c'est vendu en France, à moins qu'ils en aient exporté en France. Dites-moi un peu en commentaire, ça m'intéresserait de savoir si on a dans votre supermarché, parce que c'est une entreprise belge en fait, et ils ont qu'une seule boutique qui est située à Namur, donc c'est vraiment un truc propre à la Belgique, au pays. Donc voilà, si jamais vous allez faire un petit tour en Belgique, que vous passez par Namur, c'est dans la rue principale de Namur, n'hésitez pas à aller faire un tour, ça sent super bon en plus dans ce truc. Enfin voilà, faut aimer le café mais si vous aimez le café, franchement c'est des super produits. Et voilà, alors pour le prix, pour mes deux paquets j'ai payé 11 €. Donc il y en avait un qui était plus cher que l'autre, il y en avait un qui était 3 €, ouais je sais plus en fait. Mais il y en avait un qui était plus cher que l'autre, c'était pas à moitié-moitié, mais enfin je trouve que ça va encore quoi, 11 €. Moi je vais quand même assez longtemps avec ces deux paquets là, donc voilà, la petite découverte du jour, spécialité belge. Bon et sinon à part ça j'ai terminé une série ce week-end, enfin en fait je l'ai commencé et je l'ai terminé, je me suis mangé la série sur tout le week-end. Il y avait 10 épisodes, c'est la série Haunting Hill sur Netflix. C'est une série à suspense et aussi un petit peu quand même horreur, même peut-être beaucoup horreur parce que moi ça m'a quand même bien fait flipper. Après moi je suis bon public pour tout ce qui fait peur parce que je sursaute au moindre craquement, au moindre truc, voilà, moi je sursaute super vite, j'ai très vite peur.
Et là j'ai trouvé que c'était une super série, franchement j'ai adoré. Je trouve que l'intrigue elle est super cool. Les acteurs sont vraiment très chouettes aussi. Entre autres il y a l'actrice qui joue dans la saison 2 de You, qui fait Love dans la saison 2 de You, et j'aime vraiment beaucoup cette actrice. J'ai découvert en fait là dans la série You, et j'étais contente de la retrouver ici parce que je la trouve vraiment super chouette. Il y a aussi comme actrice celle qui joue la maman de Edward dans Twilight, je sais plus comment Renée, elle s'appelle Renée, enfin je sais pas son nom d'actrice mais dans Twilight voilà, elle s'appelle Renée. Pardonnerez mes références hein, mais fut un temps où j'étais fan de Twilight. et donc voilà, elle joue un des rôles principaux dans la série, et franchement elle joue très bien. Tous les personnages je trouve, les acteurs sont super bons dans leur rôle, vraiment sont plausibles et tout. J'ai trouvé que c'était une super série, vraiment bien ficelée. Vous avez juste envie de continuer les épisodes quoi, parce que vous avez vraiment envie de connaître le fin mot de l'histoire. Est-ce que cette maison, qu'est-ce qui se passe dans cette maison, parce que voilà c'est une maison hantée, et voilà il se passe plein de trucs. Vraiment si vous aimez les films d'horreur, les trucs voilà un peu à suspense, épouvante et tout ça, je vous suggère cette série là, elle est vraiment très chouette. Si vous n'êtes pas du genre à sursauter au moindre craquement, probablement que vous n'allez pas forcément avoir très peur, parce que voilà c'est pas... Enfin moi j'ai regardé avec mon chéri et lui n'avait pas peur. Concrètement lui il n'avait pas peur du tout hein. Moi j'avais tout le temps ma main devant les yeux, mais lui il n'avait pas peur du tout. Mais voilà, si vous êtes comme moi une flippée de la vie, vous allez avoir bien peur. Mais j'ai trouvé que c'était sympa. Franchement c'est une série qui sort de l'ordinaire, parce qu'une série d'épouvante c'est pas le genre de truc qu'on retrouve souvent. Et donc là j'ai trouvé ça cool. Il n'y a qu'une saison. Est-ce qu'ils vont faire deux? J'en sais rien du tout. Mais voilà, sur Netflix je peux vous conseiller cette série là que j'ai trouvé hyper sympa. Je vous ai pas encore parlé non plus je pense de ma dernière lecture, enfin ma lecture en cours, c'est loin d'être fini, je n'ai pas beaucoup lu ces derniers temps. J'ai décidé de lire un roman de Laurent Gounel qui s'intitule Je te promets la liberté. Je pense que c'est un roman qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai déjà lu un livre à lui qui s'intitulait Les dieux voyagent toujours incognito, je pense que c'était ça, que j'avais apprécié mais sans plus. Ici je vous avoue que pour l'instant c'est un peu pareil. Disons que je trouve que le roman, enfin j'ai lu je sais pas à combien, 15%, ouais, donc je suis vraiment tout au début. Pour le moment je trouve que le roman n'a pas beaucoup d'intérêt, et je pense que c'est pour ça que j'avance pas, parce que j'arrive pas à vraiment m'immerger dedans et à avoir envie de connaître la suite. On va dire que le sentiment que j'ai c'est que j'en ai un peu rien à foutre de connaître la suite. Du coup pour ce genre de roman j'avance pas très vite, parce que quand je me couche ce soir j'ai pas forcément envie de lire, et donc parfois je lis une page, parfois je lis même pas du tout, parce que ça me dit rien de me plonger dans le roman. Donc je vais quand même aller au bout hein, parce que je sais que Laurent Gounel voilà il instaure de très chouettes sentiments, de très belles leçons, etc. Des questionnements importants voilà dans l'histoire, point de vue du développement personnel, etc. Donc je pense que ça peut être intéressant de le lire, mais voilà, en tout cas là le début de l'histoire m'emballe pas plus que ça. Donc à voir si j'arrive à trouver un intérêt quelconque au fur et à mesure de la lecture. Pourtant je pense que c'est un auteur qui est quand même vachement reconnu et qui est beaucoup apprécié. Mais bon, je m'avoue pas vaincue, je vais lire de toute façon ce roman-ci, et j'en lirai un troisième aussi, parce que je veux vraiment faire une opinion sur cet auteur et pas m'arrêter à un roman. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez lu Laurent Gounel, si vous aimez ses romans, quel est celui que vous avez préféré. Ça me permettra peut-être de faire une sélection pour le prochain que je lirai de lui. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser ici pour cette petite vidéo blablatage. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!